Bonjour à tous. Parlons aujourd'hui des limites des outils utilisés en développement personnel. Les outils utilisés en développement personnel tels que la PNL, qui est la programmation neurolinguistique, l'hypnose, la sophrologie, les thérapies brèves, le Reiki, les thérapies énergétiques, peuvent être utiles pour certaines personnes dans certaines situations. Mais toutes ces thérapies ont également leurs limites. Pourquoi? Parce que certaines de ces approches visent à comprendre comment les individus pensent, ressentent et agissent et leur fournit même les moyens d'apprentissage pour apprendre à mieux communiquer, voire apporter du changement dans leur vie. Tu y trouveras également d'autres thérapies basées sur des concepts holistiques et ésotériques qui manquent peut-être de preuves scientifiques solides pour étayer leur efficacité. Néanmoins, ces thérapies peuvent être bénéfiques dans certains cas sur le plan psychologique et émotionnel. Certaines vont même se concentrer sur des aspects spécifiques du bien-être, tels que la relaxation, la gestion du stress, mais peuvent ne pas traiter les causes profondes du stress ou de l'anxiété, voire d'occulter des problèmes sous-jacents liés à des traumas conscients ou inconscients. Il existe des risques potentiels à l'utilisation de certaines techniques comme l'hypnose, par exemple, si elles sont utilisées de manière inappropriée, voire par des praticiens non qualifiés. La manipulation et d'autres effets indésirables peuvent survenir si l'hypnose est mal employée. Nous nous mouvons dans un monde de plus en plus stressant et aliénant. Plus il y a de thérapeutes qui fleurissent sur la place et plus il y a des thérapies qui apparaissent. Ce n'est qu'une question de résonance. Par conséquent, il est possible que certaines personnes deviennent dépendantes de ces techniques comme solution rapide à leurs problèmes au lieu de chercher des solutions durables ou encore de traiter les problèmes de manière approfondie. Si ces pratiques sont parfois controversées par le monde scientifique, c'est que ces méthodes utilisent des techniques d'influence et de persuasion qui pourraient être perçues comme manipulatrices. Et pourtant, ce sont ces mêmes méthodes qui sont utilisées dans le monde de l'éducation, de la politique et de la religion. Va comprendre. D'autre part, l'efficacité de ces techniques peut varier d'une personne à l'autre et va dépendre de facteurs tels que la motivation du client à vouloir adhérer à ce genre de soins et d'apporter du changement à sa vie, de sa sensibilité individuelle et de sa relation avec le praticien. Il est important donc de reconnaître que ces techniques ne sont pas des solutions universelles et qu'elles peuvent ne pas convenir à tout le monde en fonction de la situation que vit l'individu à un moment T. La majorité des gens vivent les mêmes problématiques, mais de manière différente, puisque chaque individu est unique sur cette planète et qu'il a un mode opératoire qui lui est propre et dont il n'a aucune conscience, et encore moins ceux qui pratiquent dans le domaine du développement personnel, de la psychologie, de la santé et voire des neurosciences. Et en partant de ce principe, si toi aussi, tu as besoin d'expérimenter ces thérapies, je te recommande de rechercher des praticiens qualifiés et de garder à l'esprit qu'aucune approche ne garantit des résultats instantanés ou durables. Combiner différentes méthodes et travailler avec un professionnel qualifié peut souvent offrir une approche plus complète et efficace pour ton bien-être et voire pour
ta guérison. Si tu as aimé cette vidéo, tu sais quoi faire. En attendant, prends soin de toi et à très vite.